acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Salut quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui que tu es au bon endroit. Dis-lui que tu es au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Alléluia. On va donner un cantique et puis je vais prêcher la parole de Dieu, un cantique d'adoration, parce que nous sommes les vrais adorateurs. Amen. Et adore Dieu en esprit et en vérité. Je vais accompagner. Son nom est Jéhovah, son nom est Elohim. Au son de sa voix, tout genou fléchit. Au son de sa voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Son nom est Jéhovah. Oui, son nom est Elohim. Au son de sa voix, tout genou fléchit. Au son de sa voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui a l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Merci Seigneur. On va chanter ensemble ça. Oh, il est bon ce Dieu. Lui, son nom est Jéhovah. Ah. Son nom est Jéhovah. Son nom est Elohim. Au son de sa voix, tout genou fléchit. Au son de sa voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui a l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Qui garde l'alliance? Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi. À toi c'est la gloire. À toi c'est la gloire. Et tout honneur. Je t'adore et je bénis dans ses noms. À toi soit la gloire et tout honneur. La main levée, je t'adore et je bénis dans ses noms. Tu es bon. Il n'y a personne d'autre que toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne d'autre que toi. Nul n'est comparable à toi. Oh, Seigneur, merci. Oh, il est bon, ce Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je vais te dire merci. Allons-y.
Je veux te dire merci. On va dire merci à Dieu ce matin parce qu'il nous a fait la grâce d'être dans sa présence, d'être en vie. Oui. Je veux te dire merci. Dis merci à Dieu s'il te plaît, rends-lui grâce, bénis son nom, parce qu'il est Dieu pour toi, il est Dieu pour ta vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va chanter ce chant ensemble, ça sera le dernier cantique et nous allons commencer par la parole. Mon cœur est touché.
Jésus, tu es digne, oh, oh, oh. Mon Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne, oh. Papa Yahweh. Mon Jésus, tu es digne, oh. Le ressuscité. Mon Jésus, tu es digne, oh. Mon Jésus, tu es digne, oh. Jésus, tu es digne, chantons, il est digne, tu es digne, mon Jésus, tu es digne, merci Seigneur, mon Jésus, tu es digne, merci Yahweh, mon Jésus, tu es digne, tu es digne, tu es digne, mon Jésus, tu es digne, mon Jésus, tu es digne, mon Jésus, tu es digne. Commence à dire à Jésus qu'il est digne. Parle à Dieu s'il te plaît, cet instant est à toi. Cet instant, ce n'est pas pour demander quelque chose à Dieu, c'est pour lui dire ce qu'il est pour toi. C'est pour lui dire ce qu'il est pour toi. S'il est Dieu, tu dis qu'il est Dieu. S'il est bon, tu dis qu'il est bon. S'il est puissant, tu dis qu'il est puissant. S'il est miraculeux, tu dis qu'il est miraculeux. Dis-lui ce qu'il est, s'il te plaît. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Ce que tu as comme impression. Ce que tu ressens dans ta poitrine. Ce que tu ressens depuis que tu es avec lui. Ce que tu ressens depuis que tu sais qu'il est Dieu pour toi. Commence à affirmer, s'il te plaît. Dis-lui. Parle-lui, s'il te plaît. Dis-lui. S'il est Dieu, dis-lui. Merci, Seigneur. Waouh. Merci, Seigneur. Waouh, Seigneur, merci. 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 Ok. Oh, mais c'est pas le Seigneur qui est transporté dans la mission. Il n'a jamais été suivi par un événement. Ensemble. Faut lui ça. Ah, il est Dieu sur la terre, il est Dieu. Il est Dieu encore sur la terre. Il est image et t'es suivi. Ensemble, on chante ensemble. Avec des personnes.
plaît. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Merci Seigneur. Merci. Il n'a jamais été surpris par l'événement. Merci Seigneur. Parce qu'il t'arrive, il le sait déjà. Ce qui t'arrive, il le sait déjà. Il n'a jamais été surpris par l'événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il n'a jamais été surpris par l'événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il veille sur moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Chante plus fort, Jésus. Son nom c'est Jésus. Comment Jésus? Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il n'a jamais été surpris par l'événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh, Jésus. Attends. Jésus. Merci Seigneur. Ah, il est bon ce Dieu. Waouh. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Ah, je suis content. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus.
Jésus, ensemble. Le roi des rois. Jésus. Je vous entends. Jésus. Jésus. Le roi des rois. Jésus. Jésus. Le roi des rois. Jésus. Jésus. Le roi des rois. Jésus. Ensemble. Je vous entends. Je vous entends. Jésus. Jésus. Le roi des rois. Jésus. Chante encore plus fort. Jésus. Jésus. Plus fort. Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois. Jésus. Jésus. Le roi des rois. Jésus. Encore plus fort. Jésus. Le roi des rois. Jésus. Jésus, c'est ça son nom, le Sauveur, Jésus, il est présent, il est présent, il est présent, il est présent, à ce culte, il est présent, Jésus, dis fort son nom, dis fort son nom, dis fort son nom, acclame-le, Jésus, 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 Jésus. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut crier très fort? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? On peut dire Jésus. Est-ce que on peut dire Jésus? Alléluia. Voici les cultes que nous demandons, que nous voulons. Des cultes où nous devons rendre gloire à Dieu. Des cultes d'adoration. Nous devons élever notre Dieu à une dimension surnaturelle. Parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Dis à ton prochain, je l'adore parce qu'il est Dieu. Dis-lui, je l'adore parce qu'il est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
dans la même position, je vais bénir le Seigneur pour sa parole. Éternel, ta parole, elle est passée là jamais. Elle est au-dessus de tout. Et c'est elle qui bâtit la vie. Et Seigneur, en elle se trouve la lumière. Éternel, elle éclaire sur les sentiers. Elle permet à l'homme de rentrer dans sa grâce. La Bible déclare au commencement était cette parole. En ce moment, je voulais véritablement, Seigneur, que je sois effacé, que toi tu apparais. Que ma bouche ne soit plus le mien, que ce soit le tien. Que de ma bouche sorte des oracles, afin d'édifier ton peuple. Car nous avons besoin de commandements, nous avons besoin de paroles, nous avons besoin de ta parole. Je veux que le ciel soit ouvert et que ta grâce soit manifestée. Seigneur, illumine-moi. Illumine-moi pour que, Seigneur, je puisse véritablement être porté, transporté. Merci pour ta parole. Éduque nos vies. Une chose, c'est l'entendre. Une deuxième, c'est la comprendre. Et une troisième, c'est la pratiquer. Que ces trois choses soient dans notre cœur afin de profiter du bénéfice de cette parole. Merci pour cet instant. Merci pour le victoire, Seigneur. Merci pour la préparation des cœurs. Merci parce que tu nous parles. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné depuis le dimanche passé. Et nous voulons terminer. Que ton nom soit béni au nom de Yeshua Mashiach. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen avec moi? Alléluia. Que Dieu bénisse pour tout doucement vous asseoir. Amen. Nous sommes à un enseignement où nous sommes en train de situer les choses. Dis Amen avec moi. Comme la servante de Dieu pouvait le dire, elle disait que c'est un enseignement pour les disciples. Un enseignement des disciples des appelés. Bien aimé, on doit recadrer les choses parce qu'il n'a pas dit de faire de toutes les nations les fidèles, mais il a dit faire de toutes les nations mes disciples. Amen. Nous sommes disciples du Seigneur parce que nous sommes donnés à lui. Dis Amen avec moi. Nous sommes disciples du Seigneur. Dis Amen avec moi. Amen. Bien aimé, c'est un enseignement fort. Et le thème que j'avais donné déjà le dimanche passé, ce qui est sacré appartient au consacré. Ce qui est sacré appartient au consacré. Bien aimé, dans ce thème, il est invocateur parce que nous ne voulons pas que les gens restent sous la malédiction et nous ne voulons pas aussi que les personnes soient dans une difficulté. Bien aimé, nous voulons que les personnes soient dans les conditions. Dis dans les conditions. Dis dans les conditions. Dis dans les conditions. Que le Seigneur soit béni. Donc, bien aimé, j'avais annoncé et j'avais donné l'image de 1 Samuel 2, verset 12, je ne vais pas revenir dessus, où nous avons parlé du prêtre Élie qui était dans le sacerdoce. Il était le sacrificateur en son temps et Dieu l'avait suscité afin de diriger Israël et le culte d'adoration, le culte sur l'autel, le culte du parfum et tout ça. Mais malgré tout ça, il a une négligence qui a fait que ses enfants sont tombés dans la perversité, ils sont tombés dans un chaos d'immoralité et le prêtre, le sacrificateur en son temps, n'a pas répondu à réprimander ses enfants, il les a laissés et Dieu a apporté une sanction sur sa maison. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas respecté ce qui était sacré. Vous voyez, ce qui est sacré, c'est ce qui est dans le sanctuaire. Et tout ça, c'est très important. Et de nos jours, les gens manquent de vigilance. Ils manquent beaucoup de choses. Parce qu'ils ne respectent pas ce qui est sacré. Et les malédictions se prennent. Parce que tout le monde prend la dîme. Tout le monde prend l'offrande. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit donner l'offrande. Ce n'est pas tout le monde qui doit prendre la dîme. Non. Il y a des gens qui sont habilités à ça. Il a dit apportez dans ma maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Il dit dans sa maison. Il n'a pas dit dans le couloir, il dit dans sa maison. Ça veut dire qu'il y a des personnes appropriées. Il y a un endroit approprié où il faut apporter la dîme et puis les offrandes. Mais par moment, en notre temps, nous constatons qu'il y a des offrandes qui se font dans le couloir, dans la maison, partout d'ailleurs. Celui qui n'est pas consacré, pour lui, il s'est dit que c'est un bien, je l'ai eu, donc je profite de ça. Non, bien aimé. Il y a ce qui est consacré et puis il y a ce qui n'est pas consacré. Et lui s'est amusé, il l'a enlevé dans le sacerdoce. Pourquoi? Parce qu'il a négligé le culte. Parce qu'il a laissé ses enfants s'amuser avec le culte. Ils ont touché ce qui était sacré. Ce qui est sacré, on ne joue pas avec ça. Bien aimé, ce n'est pas un jeu. Parce qu'il y a de la malédiction dedans. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je vais encore tirer votre attention. Il y a un autre verset. Il y a un autre verset pour étayer mes propos.
afin que vous sachiez que c'est sérieux cette histoire de Dieu et on ne le fait pas n'importe comment. On ne le fait pas comme n'importe comment. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous allons ensemble prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois 5, verset 20 à 27. 2 Rois 5, verset 20 à 27, rapidement. Nous n'avons pas trop de temps. Nous allons aller très vite pour en finir. 2 Rois 5, verset 20 à 27. Deux Rois chapitre 5, verset 20. Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même: voici, mon maître a aménagé Naaman, ce Syrien. On n'accepte pas de sa main ce qu'il avait apporté. Vous voyez un homme de Dieu, il avait son fils, son serviteur. Vous savez, dans toutes choses, il y a toujours des pères et des fils. Et le père, il était avec son fils et il marchait avec son fils. Son fils marchait avec lui. Ils travaillaient ensemble. Il lui montrait ce qui était habilité et ce qui n'était pas habilité. Vous savez, quand nous sommes en formation dans le discipulat, il faudrait qu'on ait la possibilité de savoir un certain nombre de choses en demandant au maître, que j'appelle le père, à nous donner des informations, à nous éduquer convenablement afin que nous puissions ne pas rentrer dans la malédiction, parce que désobéir à la loi de Dieu est une malédiction. Quand quelque chose est prescrit, inscrit, que tu parcours de cela, tu rentres dans la malédiction. Allons-y. Donc, Géasi avec Élisée, Élisée est le père et Géasi est le fils. Et cette histoire, un homme de Dieu, une jeune fille de la maison de Naaman, le Syrien, le général syrien, a conseillé à Naaman le Syrien d'aller voir en Israël, dans les contrées, il y a un prophète là-bas qui s'appelle Élisée. Et que son problème de lèpre, son problème d'handicap, il est capable de résoudre cela. Et sans plus tarder, il s'est mis en route et il est arrivé chez Élisée. Et Élisée, vous connaissez un peu l'histoire, lui a demandé de descendre dans le Jourdain et de rentrer dans le Jourdain. Il est sorti à plusieurs fois, il peut dire 7 fois, et pour qu'il puisse avoir la guérison. Et le général a trouvé que c'était trop ridicule. Pourquoi? Parce qu'il était un général et je lui appelais tellement assez d'eau qui sont plus limpides, plus purs. Il a trouvé que le Jourdain était très sale. C'était très sale, trouble. Pour cette raison, il a voulu désister, mais son inférieur, celui qui est l'homme de main, qui marche avec lui, a dit non, il ne t'a pas demandé quelque chose qui soit aussi impossible et aussi compliqué. Il t'a dit seulement tombe dans le Jourdain, ça ne te le dit à rien. Et il est rentré dedans, il est sorti. La Bible déclare que la peau de Naaman, amen, est grise comme la peau d'un bébé. Vous voyez, tout ça sont les illustrations de l'avenir. Nous sommes dans l'Ancien Testament, mais tout ça c'est dans l'illustration de l'avenir. Parlant plus tard, nous allons rentrer dans l'eau de baptême. Vous voyez, l'eau est le symbole de la naissance. C'est pour cela que quand une mère met au monde, elle enceinte, elle doit mettre au monde un enfant. Il y a d'abord la couche d'eau qui annonce que l'enfant arrive, avant que le sang apparaisse. L'eau se casse et qui dit à la maman pour dire prépare-toi parce que l'enfant est venir, parce que l'eau est cassée. Ça veut dire qu'il annonce la nouvelle naissance, une naissance. Donc la maman rentre dans l'eau, il sort, il devient un bébé, la peau d'un bébé, il devient. C'est-à-dire qu'il a la peau d'un bébé.
sa peau est devenue saine comme celui d'un bébé. Ça veut dire quoi? Il est né de nouveau en quelque sorte. Parce qu'il vient de rentrer dans l'eau du baptême. C'est pourquoi on parle de l'eau du baptême comme la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Vous voyez, je vais donner un peu une parenthèse pour expliquer un peu quelque chose. Voilà. Et quand il a été guéri, il a présenté des offrandes. Dis des offrandes. C'est un général. Un général, quand il est touché, s'il a reçu un miracle, imaginez-vous, c'est un général de l'armée. C'est lui qui tient toute l'armée de Syrie. Et en cette époque, la Syrie était une armée forte et puissante. Imaginez-vous les biens. Il envoyait de l'or, beaucoup d'autres choses, comme présent, pour donner au prophète. Le prophète dit, lui ne prend pas. Dieu ne lui a pas dit de prendre. Bien aimé, souvent, on est tellement content de recevoir les dons de tous les fidèles et toutes les personnes qu'on aide, mais nous devons porter notre attention à Dieu. Parce qu'il y a des offrandes qu'on ne prend pas. C'est pour ça qu'on doit être sous recommandation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit, il faut prendre, ne prends pas. Vous comprenez? Donc c'est très très important. Voilà. Donc pour cela, cet homme-là, son fils spirituel, comme le père a refusé, son fils va aller derrière. Et c'est ça l'histoire. Elle va lire maintenant, c'est le début que j'ai donné. Et voilà le comportement du fils. Le père dit, lui prend pas, parce que Dieu ne lui a pas demandé de prendre une offrande avec le général syrien. Maintenant, voici ce que le fils va faire. Allons-y. 2 Rois chapitre 5, verset 20. Géasi, serviteur d'Élysée. Géasi, serviteur d'Élysée. Vous savez pourquoi on dit Géasi, serviteur d'Élysée? Avant que tu ne sois père, tu es fils pour un père. Avant que tu ne sois père, tu es fils pour un père. C'est pas dit Géasi, serviteur d'Élysée. Avant que tu sois serviteur de Dieu, tu es serviteur d'un père spirituel d'abord. Serviteur d'un père spirituel. C'est pour cela que quand il regarde bien, quand on lit la parole de Dieu dans le livre de Josué, quand il parlait à Josué, il dit Josué, serviteur de Moïse. Pourquoi il dit serviteur de Moïse? Parce qu'il sert Dieu devant son père qui est Moïse. Tu ne peux pas servir directement Dieu. Tu dois servir d'abord ton père. Et non seulement ton père, c'est l'image de Dieu que tu sers. C'est quoi il dit? Moïse et Élisée, Josué au moins, serviteur de Moïse. C'est pas il dit ici encore Géasi, serviteur d'Élisée. Dis à ton prochain qui est ton père. Dis à ton prochain, dis-lui qui est ton père. Vous voyez, tu ne peux pas servir Dieu pour dire que moi je suis quitté du ciel, je suis tombé. Même Jésus a un père. Quand Jésus parle, étant Dieu, il dit mon père, puis je parle de son père, mon père qui est là-haut. Pourquoi? Parce qu'il est fils de Dieu, il a un père qui l'a engendré. Amen. Il a un père qui l'a mis au monde, sur la terre des hommes. Mais quel est ton père? Tu sais ton père d'abord avant de servir Dieu. Mais les gens qui disent c'est Dieu, mon père dans lui, il n'a rien à voir avec lui. Il dit c'est un problème majeur. Il dit quoi? Géasi, serviteur d'Élysée. Allons-y. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Serviteur d'Élysée qui est homme de Dieu. C'est dit en lui-même. C'est dit en lui-même. Voici. Il dit voici. Mon maître a aménagé Naaman. Il dit mon maître a aménagé Naaman, le général syrien. C'est Géasi qui parle. Ce Syrien. En n'acceptant pas de sa main. Ce qu'il avait apporté. Comme offrande, comme don. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui. Il dit l'Éternel est vivant. Lui, il prend l'initiative. Le fils prend l'initiative de courir derrière le général, malgré que son père n'a pas accepté. Mais lui, il trouve que son père n'est pas trop intelligent. Nous sommes ici en arrière. Et puis il laisse le général comme ça. Il est guéri cadeau. Pourquoi il est guéri cadeau? Il doit donner quelque chose. Moi je suis pas d'accord. Il est tellement sage. Par moment on est dans des logiques. Je vous dis la vérité. Par moment on est dans des logiques. Ce qu'il dit n'est pas insensé. Je vous dis devant Dieu, c'est pas insensé. Parce que Géasi
il vit avec Élisée. Il connaît les conditions. Il sait ce qui se passe. Le moment où la situation s'est produite, cette situation-là, sûrement, ils étaient dans la difficulté. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de profit. Donc pour lui, il s'est dit non. Peut-être mon maître s'est trompé. Mon père spirituel s'est trompé. Lui-même, il sait qu'on est dans la galère ici, c'est dur. Nous sommes dans le désert ici. On n'a rien. Laissez le gars partir comme ça, cadeau. Pourtant, il a été guéri. Sans même donner que non, c'est pas normal. Donc, dans sa logique à lui, très intelligent, il n'est pas dans son esprit, il n'est pas dans une mauvaise posture. Pour lui, c'est une manière de bien faire. Vous savez, par moments, on peut bien faire et puis on tombe dans la malédiction. Il y a des gens qui sont bien, hein. Quand tu les vois, ils font bien l'œuvre de Dieu. Tu les vois, ils transpirent, ils font bien l'œuvre de Dieu, mais ils sont peut-être maudits. Bizarrement, ils font ça bien. Vous voyez, il y a des gens qui font bien l'œuvre de Dieu. Voilà qu'ils ont en train de faire bien, mais ils reçoivent la malédiction en faisant, sans le savoir. Vous voyez? Et par moments, c'est comme ça. On peut avoir de bonnes idées, de bonnes impressions. On peut avoir vraiment, je peux dire, de bonnes idées pour dire, ah, c'est là, si c'est comme ça, c'est bon, hein. De bonnes intentions, surtout. Mais dans ta bonne intention, tu peux être maudit. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a une personne qui a fait du bien à quelqu'un que Dieu avait sanctionné. Dieu l'avait mis en épreuve. Dieu était en train de le frapper. Il était dans la galère. Et lui, il ne sait pas. Voyant le monsieur tellement dans la galère difficile, il est parti l'aider. Quand il a aidé, c'est fini pour lui. Il a une bonne intention, mais il ne sait pas que le monsieur est sous la malédiction, c'est Dieu qui est en train de le frapper. Et puis toi, tu vas l'aider dans ce sens. Tu partages la malédiction avec lui. Sans le savoir. C'est pas mauvais de faire du bien, hein, mais il faut être dirigé par l'esprit pour pouvoir faire du bien. Parce qu'il y a des biens qui retournent contre toi pour te détruire. Tu ne sais pas si c'est Dieu qui lui a frappé. Dieu même qui est en haut, il peut prendre soin de lui. Mais s'il a frappé, il sait pourquoi. Mais toi, tu viens l'aider dans son sens. C'est pas mauvais, c'est une bonne intention. Mais les gars, tu peux prendre une malédiction. C'est bizarre. Afin de Dieu, c'est bizarre. Hein? Ne voyons pas par l'œil physique, voyons les choses spirituellement. Amen. Allons-y. Et j'en obtiendrai quelque chose. Il dit, moi je vais partir vers lui et puis je vais avoir quelque chose à lui. C'est pas mauvais. Allons-y. Et Géasi courut après Naaman. Géasi est parti vers Naaman. Naaman le voyant courir après lui. Naaman est parti après lui. Descendit de son char pour aller à sa rencontre. Donc Naaman dit, attends, sûrement, on dirait que le père spirituel là, on dirait qu'il a oublié quelque chose à moi. Il voit son serviteur en train de courir pour venir. Vous voyez, c'est le nom du père qui prend pour aller comme ça. La réputation du père, l'image du père, tout ce qu'un fils fait engage le père, facilement. C'est vrai qu'il peut frapper la malédiction, mais son père aussi a une image à préserver. L'enfant peut gâter l'image du père. Ils vont dire c'est comme ça que son père est. C'est comme ça qu'il a éduqué. Oh, c'est faux. Vous voyez, donc regardez bien ce qu'il va dire. Allons-y. Et dit, tout va-t-il bien? Il reproduit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, donc les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Au verset 23, Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Et il le pressa. Et il le sera de 2 talents d'argent. Tu as vu, il a pris la scellé, ça bien, il a attaché. Dans 2 sacs. Attaché dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange. Il est bien, hein? Lui qui a pris la braille. Une bonne braille. C'est une bonne veste. En sortant, ça c'est veste. Hein? Allons-y. Et les filles apportées devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Il a emporté ce qu'il a demandé là. Devant 2 de ses serviteurs. Il a emporté à Géasi. Au verset 24, arrivé à la colline, Géasi prit de leurs mains et les déposa dans la maison.
Et il renvoya ces gens qui partirent. Il dit partez. Il a pris la mise dans la maison. Allons-les. Puis il alla se présenter à son maître. Maintenant, il a fini sa bonne intention. On peut pas ça comme ça, sa bonne intention. Parce qu'il n'a pas caché loin. Il a volé la maison. Il a une bonne intention. Quand tu voles, qu'est-ce que tu fais? Tu caches loin. Amen. Non, quand tu voles, quand tu triches bien, tu n'as pas besoin de mettre ça dans la maison pour qu'on voie. Parce que toi-même va te demander c'est qui ça. Vous voyez un peu non? Mais il est venu le poser à la maison. Et puis il se présente devant son père. Or, son maître c'est un prophète. Dis, quand tu as affaire à un prophète, c'est dangereux. Dis à ton prochain, quand tu as affaire à un prophète, c'est dangereux. Si ton père spirituel est prophète, il faut avoir peur. Dis-lui ça. Il dit, si ton père spirituel est prophète, il faut avoir peur. Il faut le dire. Dis ça à ton prochain. C'est dangereux. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Vous voyez, il dit, n'est pas bâti quelque part. Si il était là, voilà. C'est ce qu'il est en train de l'expliquer. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Il dit, mon esprit n'était pas absent. Dis Amen avec moi. C'est ça qu'on appelle l'esprit du prophète. Il dit, mon esprit n'était pas absent. C'est pas l'esprit comme les autres là. Ça, c'est l'esprit du prophète. C'est ce qu'on dit, l'esprit du prophète sur le prophète là. Cet esprit-là n'était pas absent. Amen. C'est ça qu'on appelle l'esprit du prophète. L'esprit du prophète, il parcourt. Il peut être ici et puis il peut être dans ta maison. En même temps. Voyez. Voyez un peu. C'est ce que les sorciers font. Dans les sorciers, on appelle ça le dédoublement. Il se dédouble. C'est-à-dire, il est ici. Tu le vois, hein? Mais dans ta maison, avec une autre image. C'est son esprit qui est parti dans ta maison. Tu peux voir deux personnes, tu peux voir une personne deux fois. Tu le vois ici. Maintenant, on dit qu'il est de l'autre côté là. C'est un dédoublement. Ça, c'est sur le pouvoir de la sorcellerie. Les gens font ça. Ils se dédoublent. Ils se partagent en deux. C'est ça du dédoublé. Et quand c'est comme ça, c'est la sorcellerie. Mais dans le Seigneur, Dieu donne la capacité à ses serviteurs, sur l'influence de l'Esprit de Dieu, de permettre qu'il peut voir quelque chose pendant qu'il n'est pas dans l'endroit. Mais son esprit se déplace à aller voir la chose. C'est ce qu'on appelle l'esprit du prophète. C'est pourquoi on les appelle voyants. Il peut avoir la capacité de cerner ce que toi tu ne sais pas. Là où tu ne vois pas. Donc il va dire à son serviteur, à son fils spirituel Géasi, que voilà ce qui s'est passé. Que mon esprit n'était pas absent. Allons-y. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Il dit mon esprit n'était pas absent lorsque le monsieur s'est déplacé, il a quitté son char pour venir à ta rencontre. C'est à lui qu'il était là et puis il voyait toute l'image. C'est comme il y a un écran, il est assis à la maison, le prophète, et puis il te voit en train de faire ce que tu es en train de faire. C'est comme on peut venir, il peut venir m'arrêter là et puis voir quelque chose et puis te dire. Ça, c'est pas compliqué pour le prophète. Vous comprenez? Par contre, tu es étonné, mais il ne faut pas t'étonner. C'est l'esprit de Dieu, influencé. C'est-à-dire que le Saint-Esprit influence ton esprit. Et il te permet de voir des choses que toi-même tu ne peux pas voir de toi-même. Mais par l'influence du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il vient de voir. Allons-y. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Au verset 27. Vous voyez, il dit, est-ce que c'est le temps? Parce que Dieu lui a recommandé un temps pour ça. Mais pour ce temps-là, on ne doit rien prendre. C'est qu'il est en train de dire à son serviteur. Il dit, ce n'est pas le temps de ça. Chaque chose a son temps, mais ce n'est pas le temps de ça. Le Seigneur m'a pas donné l'indication de prendre des brebis, des vignes, des oliviers, tout ça. Allons-y. Au verset 27, la lettre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Vous voyez, le frère, il a désobéi. Il est parti outre de son maître. En d'autres termes que j'emploie par moi, il avait tapé d'eau à son maître. C'est dans son dos il a tapé.
voyez un peu. Il dit pour cela, la lettre de maman, le signet là, qui a été ôté dans le Judée, tombera sur toi. Et la Bible dit quoi? Allons-y. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Il est sorti de la présence de son père spirituel avec une malédiction. Il est lépreux. Quand tu n'es pas habilité à quelque chose, il ne faut pas faire. Quand tu n'es pas consacré à une chose, il ne faut pas faire. Il y a des choses qui sont sacrées. Vous voyez, tout ce qui est sur l'autel, c'est sacré. Ne pas respecter le sacré, c'est profaner ce qui est de Dieu. La chair est consacrée. Il est sacré. Un homme de Dieu est consacré. Donc il devient sacré. Voyez. Il a fait quelque chose contre son père spirituel. Il a reçu la malédiction. Faisons très attention. Souvent on se cache. On fait des choses. Moi je vois. Je vais être bavard pour dire tout le temps. Je vais m'arrêter ici, chacun de vous, et puis prendre un à un pour vous parler de ce que vous avez vécu. Ou ce que même vous êtes en train de vivre. Ça, il n'y a pas de problème pour ça, il n'y a pas de secret pour ça. Dieu m'a donné la capacité de sonder les profondeurs de l'esprit des hommes. Vous voyez? Mais ce n'est pas ça qui est important. Parce qu'il y a des gens qui se cachent. Un jour, il était assis comme ça. Il était assis. Et le Seigneur me montrait une image où des fils d'un endroit, ils étaient en train de parler de moi. J'ai vu ça clair et puis j'entendais dans mon oreille comme ils avaient mis un tuyau et puis tout ce qu'il racontait. Mais ce qu'il racontait n'était pas bon. C'était des critiques à l'égard de l'homme de Dieu. Il a souri. Il a souri et dit Seigneur, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il fait. Voyez. Parce que souvent on attire la malédiction sans savoir. Quand ton père prophète, il faut faire attention. Parce qu'il peut savoir ce que tu es en train de faire. Il peut voir. Il peut sonder les profondeurs. Nous, on aime nos fils. Moi, il n'est pas fait comme Élisée. Élisée pouvait maudire, il a maudit en même temps. Tranquille. Et Dieu lui donne tout le pouvoir de ça. Voyez. Mais, moi, jamais. Je vais sauver. Au lieu de te dire, moi, il veut sauver. Faites attention à ce qui est sacré. Un homme de Dieu est sacré. Quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il fait, quelle que soit sa manière d'être, c'est Dieu qui a autorisé à sanctionner son serviteur et même à lui parler. Tu n'as pas le droit de toucher ce qui est sacré. Il y a 3 choses que nous faisons chaque jour. Le premier, c'est que nous touchons ce qui est sacré. Il y a le toucher du sacré. Et puis il y a prendre ce qui est sacré. Toucher et prendre. Et puis il y a jouer avec ce qui est sacré. 3 choses qu'il faut me fier. 3 mots. Retenez ces 3 mots. Toucher. Prendre. Jouer avec. Il y a des gens qui jouent avec leur père spirituel. C'est-à-dire qu'il est devenu comme. Ils sont familiarisés quoi. Même quand le père spirituel essaie de se familiariser à toi, il ne faut pas oublier le sacré parce qu'il y a toujours une ligne. Il ne faut jamais oublier. Même s'il rentre dans les considérations, dans certaines choses, il faut faire tout pour conserver le sacré. Sinon tu rentres dans une malédiction. Ça ne va pas. Je ne vais pas parler de père spirituel, je vous amène à une autre image. Un homme qui s'appelle Noé. Il a bu, il s'est saoulé bien, il s'est mal comporté. Il était nu parce qu'il avait bu, il était ivre. Son fils est parti le voir nu. Le fait de le voir nu, c'est pas ça le problème. Hein? Mais c'est le fait d'aller dire, exposer sa nudité, c'est ça qui est le problème. Sinon, il n'a pas fait exprès de tomber. Par mon père n'est pas fait exprès et puis on est maudit. Il était bon.
On n'a pas fait exprès. Vous comprenez bien? Mais les autres ont été sages, on ne les a même pas parlé. Tu as vu les autres fils, on ne les a même pas parlé, hein? Quand ils lui ont dit qu'elle est partie raconter les faits, les autres frères sont venus par derrière. Comme ça. Pour dire que ça c'est papa. Mon super papa. Là ils ont pris un pain, un manteau pour venir fermer. Par derrière. Pour ne pas voir la nudité de leur père. Voir la nudité de ton père, c'est une malédiction. Et même en parler, c'est une double malédiction. Ça fait 2 fois maudit. Voir parler, c'est maudit 2 fois. Tu as vu un, tu es maudit. Tu as parlé, tu es maudit. Et ça, tous les jours, on record les malédictions et puis on est là, on prie. Un homme de Dieu peut prier pour toi. Tu l'as critiqué, tu t'as fatigué, tu as oublié. Et puis tu viens demander prière pour lui. Et puis il te bénit. Lui, il ne sait pas. Parce que par moment, Dieu peut mettre absent l'esprit du prophète. Et puis tu es en train de prier. Tu as une bonne volonté pour prier pour ton fils. Mais tu vois que sa vie ne bouge pas. Tu ne comprends même pas. Ça fait que le Seigneur m'a dit, lui là, je ne peux pas le bénir. La main qui le bénit là, tu sais ce qu'il a fait à cette main? Je ne peux pas le bénir et ta vie est bloquée. Oui, sérieusement. Et on ne fait pas attention à ça. Faisons très attention. Amen. Géasi a été maudit. Géasi a été maudit. Pourquoi? Parce qu'il a touché ce qui était sacré. L'offrande n'appartient pas à Géasi. Ça appartient à son père. Vous savez que pendant que tu vas travailler avec ton père spirituel, pendant que tu es dans l'instance, dans la présence de ton père spirituel, qui ne t'a pas encore établi quelque part, il ne t'a pas encore envoyé quelque part, ou bien peut-être qu'il t'est détaché selon l'ordre du Seigneur. Et lui-même là, il a donné son verdict, il a donné sa parole pour dire effectivement, c'est le temps de te séparer de moi, je te bénis, il faut aller. À partir de là, quand tu te sépares de lui, il te consacre, il t'établit. Il te bénit, tu t'en vas. À partir de ce moment-là, si toi tu es fidèle à ton père spirituel, tout ce que tu reçois, tu viens présenter à ton père spirituel. Voici la dîme de la dîme. Voici une offrande. C'est une alliance que tu scelles avec ton père spirituel chaque moment où tu es. Parce que c'est de ce point-là que tu es devenu ce que tu es. Mais par contre, tu es dans l'instant de ton père. Ils ont servi un repas sur la table. Le repas est fermé. Tu es le fils, c'est toi qui as déposé le repas. Et quand tu déposes le repas, ton père sait que c'est à lui que tu as servi, que tu as donné le repas. Mais il n'a même pas encore dit ouvre. Et puis toi-même tu ouvres. Il n'a même pas encore dit commençons à manger. Lui-même il t'a pas dit il faut commencer à manger. Quand tu finis de déposer le repas sur la table, tu quittes à côté même. Tu ne t'occupes même plus du repas qui est sur la table. Pourquoi? Parce que ce n'est pas destiné à ta personne. Tu l'as envoyé pour ton père, donc tu quittes à côté. C'est lui maintenant quand il finit de manger, il peut te donner le restant. Il peut te donner le restant si ça le fier. Maintenant s'il veut partager avec toi avec fraternité à cause de l'intimité qu'il a avec toi. Parce qu'il y a des filles qui sont des vrais fils, des bons fils, qu'on peut partager notre intimité avec eux. Mais avec beaucoup de prudence. Quand il y a une intimité, il te permet de rentrer dans son intimité ou vous mangez à table ensemble. Pour te montrer combien tu as de la valeur pour lui dans son intimité. Vous voyez? Donc vous pouvez manger ensemble. Mais si tu n'as pas invité, il y a les fils qui ouvrent le repas et eux-mêmes mettent la main dedans. Et puis le père est tombé. Aïe! Attends, tu m'envoies le repas là, mais tu as commencé à manger déjà. Il n'est pas parler. Quand tu es dans l'instant de ton père, tu ne dois pas manger. C'est lui qui doit te donner à manger. Fils, fille, quand tu es dans l'instance de ton père, tu ne dois pas manger. Tu dois laisser ton père te donner à manger. Si lui veut, par même il peut te laisser dans la faim. Tout ça fait partie de la formation. C'est lui qui est habilité de te donner à manger. Et tu n'as même pas besoin de réclamer quelque chose à lui. Tu n'as même pas besoin. Bah, il est conscient qu'il doit te donner. Si tu n'as pas donné, ça fait partie de la formation. Ouais, Géasi n'a pas attendu. Parce qu'il y a un temps où tu es détaché, où toi-même tu profites des avantages parce que tu es devenu grand. Mais c'est ton père qui dit que tu es grand.
c'est pas l'enfant qui doit se rendre compte des grands. C'est son père qui va lui dire t'es grand maintenant. Il faut quitter la maison familiale. Ou bien, il faut aller dans tel endroit où je vais t'envoyer. Vous voyez. En principe, quand tu es l'instant de ton père, tu dois lui faire savoir tout ce que tu fais. Il doit connaître tes traces. Il doit connaître ce que tu fais, ton travail. Quoi? Il doit savoir tout de toi. Là, il sait dans quelle position tu es et puis dans quelle position il peut prier pour toi. Mais on a des fils ici, les appelés, on ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas dans quoi ils sont. Tu vas voir qu'ils sont faits, ils sont fiancés derrière clôture. Son père n'est pas au courant. C'est un bon matin, on lui dit non. Oh, tout le quartier, dans le quartier où il est, ils savent que c'est sa fiancée. Tout le quartier sait que c'est sa fiancée. Le père spirituel n'est pas au courant de que c'est sa fiancée. Pareil, il s'est dit que c'est officieux. C'est pas encore officiel, mais il ne peut pas dire à son père spirituel. Ce qui est embryonnaire doit être mis, présenté au père. Embryonnaire, il dit embryonnaire. Avant que ça se forme même déjà, il faut informer. Parce que toute la grâce va accompagner ce que tu es en train de faire. Mais les gens, c'est cuit. C'est presque cuit même. C'est là qu'il vient informer. C'est déjà cuit. Moi, il dit quoi? Ils ont des relations où eux sont là. Ils aiment la personne, c'est suffisant. C'est à qui? Tu m'as dit? Le jour quand on vient parler, il n'est pas bien. Il ne va pas t'accompagner dans la danse, ni le jour où on va au mariage. Ce n'est pas dans l'église ici, on va faire ton mariage. Tu vas aller faire ton mariage derrière la clôture. Comme c'est derrière la clôture, tu fais tout en même temps là-bas. C'est très important ça. Tu entretiens une relation avec quelqu'un, ton père spirituel. Tes parents spirituels ne sont pas au courant. On fait comment? Alléluia. Alléluia. 2 Samuel 6, verset 1 à 8, s'il te plaît. 2 Samuel, rapidement. 2 Samuel 6, verset 1 à 8. Hein? 2 Samuel, chapitre 6. Verset 1 à 8. 2 Samuel chapitre 6 verset 1. Écoutez bien. David rassembla encore toute l'élite d'Israël. David rassembla toute l'élite d'Israël. Au nombre de 30 000 hommes. Au nombre de 30 000 hommes. Et David avait tout le peuple qui était auprès de lui. David avait tout le peuple qui était autour de lui. David avait tout le peuple qui était autour de lui. Se mit en marche depuis Balé Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu. Pour faire monter là l'arche de Dieu. Ils sont partis à un endroit où il y avait pas l'arche de Dieu pour déplacer pour entrer quelque part. Devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées. Devant laquelle, l'arche, c'est devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel. C'est-à-dire c'est sacré. Dit l'arche est sacrée. Qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. L'arche là, au-dessus, il y a les chérubins. Les chérubins sont les gardiens du paradis. Ce sont les gardiens du paradis. Quand Adam et Ève sont sortis là, Dieu a mis les chérubins à la porte. À la porte du paradis pour ne plus que quelqu'un puisse entrer. Ce sont eux qui gardent la porte du paradis. C'est eux qui sont représentés sur l'arche de l'Éternel. Deux chérubins ils sont dessus. Ce sont les gardiens de ce qui est sacré. C'est une représentation. Au verset 3, il mit sur un chat neuf l'arche de Dieu. Il mit sur un chat neuf. Neuf, dis neuf. C'est pas un chat bizarre. Dis c'est pas un chat bizarre. On dit neuf. C'est pas un chat rouillé. C'est pas un chat vraiment qui soit bizarre. C'est un chat neuf. Parce que c'est l'arche qui transporte. Vous voyez, par moment, nos enfants ne savent pas faire les dons. Quand tu fais le don à celui qui est sacré, il faut que ce que tu fais là soit neuf. Mais tu prends un don qui est fatigué. Un don fatigué.
Tu as utilisé jusqu'à... Tu viens de donner à ton père spirituel. Tu viens de donner à la femme de ton père spirituel. Je sais les opportunités, c'est fini. Tu donnes à sacré. Tu envoies que c'est neuf. On lui voici un chat quoi? Un chat? Pourquoi? Parce qu'il y a quoi dessus? Lâche c'est quoi? Selon le message, lâche c'est quoi? Ce qui est sacré sur lâche. Ce qui est sacré sur le chat. Amen. Allons-y. Au verset 3, il mit sur un chat 9 flashs de Dieu et l'emportait de la maison d'Abinadab sur la colline. Dis Abinadab. Dis Abinadab. Dis Abinadab. De la maison de qui? Il faisait sortir ça de la maison de qui? D'Abinadab. D'Abinadab. Écoutez bien. Sur la colline. Sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab. Abinadab, c'est un sacrificateur. De longtemps, c'est un pasteur. Il a deux fils. Il y a un qui s'appelle Uza. Et puis l'autre s'appelle comment? Acho. Les deux sont des serviteurs. Parce que dans le temps passé, quand ton papa est sacrificateur, toi qui es enfant, tu rentres dans le sacerdoce. On te peut mettre les deux en même temps. C'est-à-dire que tu vas travailler ensemble avec ton papa dans le sacerdoce. Parce qu'on ne peut pas prendre un inconnu pour mettre dans le sacerdoce. C'est ton propre fils, donc tu le connais bien, tu le maîtrises bien. Tu es facile de travailler avec eux parce qu'ils vont bien te respecter. Voilà comment Dieu disposait les choses. Donc, Abinadab, c'est le père de Uza. Et puis, Ashno. Allons-y. Conduisait le chat neuf. Les deux, ce sont eux qui ont conduit le chat. Il y a l'âge de ceux qui conduisent. Dis conduisent. Ils conduisent le chat. Allons-y. Il l'emportait donc de la maison d'Abinadab. Il l'emportait hors de la maison de leur père. Amen. Allons-y. Uza marchait à côté de l'âge de Dieu. Uza, lui marche à côté de l'âge. Comme il marche à côté du pot d'eau là. Comme ça. Lui marche à côté quoi? Maintenant son frère est devant. Allons-y. Et Ajo allait devant l'âge. Ajo était devant l'âge. Lui il est devant quoi? Maintenant lui, Uza il est à côté comme ça. Et puis l'autre est devant. Comme la chair est devant là. Et puis il conduit. Écoutez bien. Verset 5. Verset 5. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois. Ils sont en train d'adorer le Seigneur parce qu'ils sont été transportés l'âge pour aller. Et tout ça, ils accompagnent l'âge. Parce que c'est sacré. C'est pas n'importe quelle chose. C'est la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est représenté par l'âge. Ce qui est sacré. Donc ils accompagnent ça comme ça. Et puis ils jouent des instruments. Tous sont des instruments. Une adoration. Allons-y. Toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, de luth, des tambourins. Oui, tous les instruments pour adorer le Seigneur, pour accompagner l'âge. Des cis et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'aide de Nacon, Uza descendit la main vers l'âge de Dieu. Il est à côté, non? Il est à côté de l'âge et puis il est descendu vers l'âge. Il a pris sa main vers l'âge. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il a eu comme intention? Et la saisit. L'âge vient de tomber. Ils vont expliquer. Allons-y, explique. Parce que les bœufs la faisaient pencher. Les bœufs ont commencé à faire comme ça. Donc l'âge fait comme ça. C'est sacré. Dis c'est sacré. Mais l'âge c'est comme ça. Ça peut tomber. Donc lui, à côté, il a eu bonne intention de faire quoi? Il voulait arranger. Dis, il voulait arranger. Par moi, tu as envie d'arranger, prophète Jérôme. Tu as envie d'arranger la seconde Nicole. Tu as envie de nous arranger par rapport à tes bonnes intentions. Regardez ce qui va lui arriver. C'est mauvais ce qu'il avait. Les bœufs ont commencé à faire que ça penchait. Maintenant, lui doit redresser. C'est pas ça. Est-ce qu'il ne doit pas redresser? Bonne intention de redresser, parce que ça peut tomber. Mais qu'est-ce qui se passe? La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza dans sa bonne intention. Et puis qu'est-ce qui s'est passé?
Et Dieu le frappa sur place. Dieu le frappa sur place. Et puis il est devenu quoi? À cause de sa faute. À cause de sa faute. Mourut là. Il mourut là. Près de l'âge de Dieu. Il mourut là sur place, près de l'âge de Dieu. Et il est mort, hein? Bonne intention, il est mort. Comment on peut avoir une bonne intention puis mourir comme ça? C'est pas bon, hein? Cette histoire-là. Hein? Il a touché. Dis, il a touché. Dis, il a touché. Dis, ne touche pas sacré. Dis, ne touche pas ce qui est sacré. Dis à ton prochain, ne touche pas ce qui est sacré. Dis à ton prochain. Ne touche pas ce qui est sacré. Il a une bonne intention de toucher ce qui est sacré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Il y a sa mousse. Il y a un roi. Il y a un roi. Au temps d'Ésaïe, qui s'appelle Osias. Il était roi. Son frère est devenu puissant. La Bible dit qu'il est devenu tellement puissant. Un bon matin, où les pasteurs présentent l'encens. C'est-à-dire présentent l'encens pour présenter à Dieu. Dans le tabernacle. L'endroit où on fait l'adoration, on présente et puis on fait le parfum. Un bon matin, le roi lui-même, roi, dis roi. Dis roi. Il s'élève gaillardement, il s'en prend à la place des pasteurs qui font ça, sacrificateurs qui doivent faire ça. Il s'en prend et puis lui soulève, il veut faire parfait offrande à Dieu. Il n'est pas habilité à ça. Même si tu es roi, tu n'es pas habilité à ça. C'est pas tout le monde en voit derrière la chair. C'est sacré. La chair expose. La chair peut tuer. Parce que c'est sur l'autel que la chair est toujours placée. Là où tu te poses la chair, c'est sur l'autel que tu bâtis. Tu poses la chair. Or, l'autel, c'est un endroit où on donne des adorations, on donne des offrandes à Dieu. L'autel est un endroit où on offre à Dieu des adorations, des offrandes. Vous êtes bon? Osias aussi va se décider d'offrir à Dieu. Et un pasteur a surpris pour lui dire, roi, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est réservé aux sacrificateurs. Et puis il se plaint, il se met en colère, il crie. Le sacrificateur qui avait parlé là, il allait prendre encore 80, dis 80 pasteurs. Parce que c'est une menace. Si eux ne peuvent pas faire le travail, c'est pas toi qui vas faire ta place. Dieu n'a pas dit pas 80 pasteurs pour venir dire tu n'as pas le droit au roi. Le roi a commencé à se mettre en colère, il est devenu lépreux. Sur place, le roi est devenu lépreux. Il n'est plus devenu roi. Il n'est plus devenu roi. Son fils a pris sa place. Jusqu'à il est mort dans la lèpre. On l'a enterré. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là. C'est pas question de savoir prêcher, hein, ici là. C'est pas savoir prêcher. Il faut être habilité. Il faut être habilité, crédible à être ici. Si on peut t'appeler, tu peux venir prêcher, hein. Il n'y a pas de problème. Tu peux venir prêcher, il n'y a pas de problème. Quand tu n'es pas habilité que tu prends la chaîne, c'est dangereux pour toi. C'est quoi Dieu fait que il y a des choses qui sont. Les personnes sont habilitées à telle chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Nos enfants, là, certains qui sont pressés pour venir ici. Tu vas te placer. C'est pas un problème à te placer. C'est pas un problème, hein. C'est pas compliqué. Prêcher là. Nous, on est fatigués. C'est bon de dire, mais c'est moi-même, j'ai un message. Moi, mais j'ai un message par moment. Ouais, mais prêcher, c'est pas une petite chose. Et après, si je vous bavarder, non. C'est une éducation qu'on apporte à l'auditoire. Prêcher, enseigner. Pas un enseignement est fait pour l'église. Prêcher est fait pour les païens. On prêche au dehors, mais on enseigne dans la maison de Dieu. Parce que ceux qui sont là, on se dit que eux là, ils connaissent déjà Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui veulent venir ici aussi. C'est vrai de Dieu. Nous, on a envie d'aller en vacances. Pour que les enfants viennent travailler, ça nous fera plaisir.
Mais il faut être habilité à être ici. Bah, si là, tu veux t'arrêter puis mourir. Tu veux t'arrêter ici puis mourir. Comme ça. Et il sacré ici. Même s'il ne met pas l'huile pour consacrer le sol, mais le fait qu'il a mis la chair, là, vous savez, l'endroit est sacré. Là où on fait culte, là, l'endroit devient sacré. Là où on met l'autel, l'endroit est sacré. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Ce sont les conséquences. Il y a donné une conséquence aussi. Prends le dernier verset. 2 Rois 2, verset 23 à 24. 2 Rois 2. Deux Rois 2. 2 Rois 2, verset 23 à 24. C'est quoi bien? 2 Rois chapitre 2, Verset 23 à 24. verset 23 à 24. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, Il dit qu'il partait à Bethel. L'homme de Dieu était en train de partir à Bethel. L'homme de Dieu là, c'est Josué. Amen. Dis Josué. Dis c'est un prophète. Excuse-moi Moïse. Et Élisée au Moïse. Dis Élisée. C'est un prophète. Il partait à Bethel. Or Bethel, c'est la maison de l'Éternel. Il s'en va de la présence de Dieu. Il montait parler de la présence de Dieu. Allons-y. il cheminait à la montée. Des petits garçons sortis de la ville. Dis les petits garçons, dis petits garçons. Est-ce qu'il y a les petits garçons, il y a les petites filles ici? Petits garçons, petites filles. On est petits garçons. Moi, je veux compléter petites filles. Les gars aussi. Petits garçons, petites filles. Écoutez-moi bien. Vous allez savoir ceux qu'on les appelle petits garçons, ceux qu'on les appelle petites filles. Allons-y. Petites filles, petits garçons. Allons-y. Et se moquaient de lui. Vous voyez, Élisée en train de partir. Il partait quelque part et puis des petits garçons, des petites filles, ils ont commencé à se moquer de lui. Vous savez comment ils se sont moqués de lui? Hein? C'est un prophète. Oh, oh, petit chauve. Oh, oh, chauve. Papa chauve, papa chauve. Parce qu'Élisée n'avait pas de cheveux ici. Il est chauve. Vous connaissez les chauves brillants? On lui a brillé. Des chauves brillants. Donc pour eux, ils ont eu quelqu'un à se moquer. C'est-à-dire, sûrement, ils se moquaient des gens depuis longtemps. Maintenant, ils sont tombés sur quelqu'un pour se moquer. Oh, chauveau, 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 chauveau. Regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. Monte chauve, monte chauve, monte chauve, chauve. Les petits garçons, les petites filles. Voilà. Allons-y. Il se retourna pour les regarder. Et il se retourna comme ça pour les regarder. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et il les maudit au nom de l'Éternel. Il est maudit au nom de l'Éternel. Regardez bien ce qui va se passer. Alors, deux ours sortis de la forêt sont sortis de la forêt et déchiraient 42 de ses enfants. 42 de ses enfants. Les ours sont sortis, ils ont déchiré les enfants à 42. Et puis Dieu est content pour ça. S'il n'était pas content, il n'avait pas mis dans la Bible. Il faudrait que ça serve de témoignage. Les petits garçons, les petites filles. Chevaux, chevaux, se moquer des hommes de Dieu. C'est ça que j'ai envie de dire. Se moquer des hommes de Dieu. Et le juge va entendre. Parce qu'il l'a entendu. Peut-être tu veux te moquer de loin. Mais tu as malheureusement, même quand tu te moques de loin, lui n'est pas au courant. Tu es maudit là-bas. Maintenant, si c'est devant lui là, si pareil sortait de sa bouche, c'est fini pour toi. 42 de ses enfants ont été déchirés. Imagine-toi, funérailles dans une famille là-bas. 42. Et tous, même jour. 42. Dis 42. C'est beaucoup, hein? Dis-moi, c'est beaucoup, non? D'ailleurs, tu se moques des hommes de Dieu. Bien sûr. Bien sûr, ça, on appelle ça jouer à un homme de Dieu. Il a dit quoi? Il y a trois choses.
La première chose, quoi? Toucher. Ouza a fait quoi? Ouza a fait quoi? Il a touché. Amen. Géasi a fait quoi? Géasi a fait quoi? Il a pris ce qui est sacré. Et le dernier a fait quoi? Car les enfants ont fait quoi? Montre au chevaux. Ils ont joué. C'est pas ça? Ils ont joué. Voici les trois choses. Ne touche pas ce qui est sacré. Ne prends pas ce qui est sacré. Et ne joue pas avec ce qui est sacré. Ça attire la malédiction. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup m'amuser. Faites attention. Ce que vous voyez là, c'est dangereux. C'est ma rue sacrée. On ne peut rien pour ça. Amen. C'est pour la sécurité qui a prêché ce message. Alléluia. Dis c'est pour la sécurité. Dis à ton prochain à côté de toi, tu es prévenu maintenant. Donc la sanction sera terrible. Vous savez quand quelque chose tu es ignorant, que tu n'as pas connaissance de ça, Dieu diminue un peu la sentence. Mais quand tu es au courant, parce que vous avez été au courant qu'on ne touche pas ça, il sait que ça est sacré. Mais il y a eu quoi il a touché? Pour en finir. Vous avez quoi vous avez touché? Qu'est-ce qu'il a poussé à toucher? Ok. Son papa est pasteur. Comme son papa est pasteur, l'âge a dormi chez son papa. Donc chaque matin, quand il se brosse, il voit. Quand il mange, il voit. Quand il dort, il voit. Quand il pisse, il voit. Quand il chie, il voit. Il fait tout avec l'âge. C'est un chez lui à la maison. Donc chaque fois, il arrête la tête. Il voit, il s'est familiarisé avec ce qui est sacré. Voilà pourquoi il n'a pas eu peur de toucher pour le bercer. Si tu es familiarisé avec ton père spirituel, c'est quoi? Tu n'as pas manqué de le critiquer. Tu n'as pas manqué de prendre 10 derrière lui. Mais est-ce que ça a excusé Dieu de le tuer? Est-ce que ça a excusé Dieu de le tuer? Non, répondez-moi. Quand c'est comme ça, il ne parle pas, hein? Quand c'est médecin comme ça, il ne parle pas. Vous voyez, c'est lourd. Il est mort cadeau, le petit est content. Quand David s'est plaint, il dit ah, mais pourquoi Dieu fait ça? Dieu est un Dieu de principe. Ce qu'il a établi, il faut respecter. Tu ne respectes pas ce qui t'est outre de ça, donc tu es sanctionné. Dieu, c'est un Dieu de principe. Amen. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Est-ce que vous avez été enseigné? Est-ce que vous avez été enseigné? Est-ce que vous avez été enseigné? Voilà. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas t'amuser à ce qui est sacré. Je peux plaisanter avec toi, rire avec toi, m'amuser. La servante de Dieu peut faire ça avec toi. Mais, et puis surtout que si vous avez des familles biologiques et vous avez les serviteurs de Dieu parmi vos familles biologiques, faites attention. C'est là-bas qu'il y a danger même. Dis c'est là-bas qu'il y a danger. Parce que le monsieur que tu as vu, les pasteurs, peut-être toi-même là, c'est toi qui l'as lavé. Tu l'as lavé, tu l'as mis au dos. À combien? Ils ne sont pas nés de la famille, des pasteurs, des hommes de Dieu. C'est toi qui l'as lavé, tu l'as mis au dos. C'est toi-même qui es sa maman. Mais Dieu s'en fout de ça, Dieu s'en fout de ça. Ce qui est sacré là, Dieu s'en fout. Il s'en fout. Du côté général, il s'en fout de ça. Tu dois respecter ça. Malgré que c'est ton fils, il est ton père maintenant. Tu ne dois pas jouer avec ça. Alléluia. C'est pas musulman. Parce que souvent les gens pensent que parce qu'on est dans la même famille, les gens s'amusent. C'est les jours, quand on s'amuse un peu. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas le côté sacré. Mais tu ne peux pas être béni. Quand tu fais fuir du côté sacré, la bénédiction ne peut jamais venir. Si tu prends un homme de Dieu comme quelqu'un d'ordinaire, tu seras ordinaire toujours. Tu ne vas pas recevoir quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Par exemple, le Seigneur m'a dit de parler aux gens. Par exemple, ils ont des pasteurs, des hommes de Dieu dans leur famille. Ils jouent avec eux. Le jour qu'ils sont consacrés, il ne faut plus jouer à lui.
Il est mis à part pour Dieu. Il ne faut pas familiariser. Il faut le respecter à son juste titre. Amen. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Si ta famille était là, mais c'était bien. Moi, il n'y a pas de famille ici. C'est pour toi là même qui est là. Pour moi, si tu as été là, pied par c'est bon. Vous voyez, souvent là, c'est les soeurs, c'est les petites soeurs, c'est les grandes soeurs. On est ensemble, donc il n'y a pas de problème. Il y a problème, hein. C'est seulement de Dieu consacré. Voilà. Peut-être tu vas voir des recherches, peut-être ça t'a dit, ah, là, je dois un peu peur, avec des recherches. Mais après des recherches, elle transporte toujours la même onction sur sa vie. Il n'y a pas secteur de Dieu de recherche. Secteur de Dieu, c'est pour toute la vie. C'est pas les eaux d'Élysée ont ressuscité mort. Quand Élysée est mort, quelqu'un est parti, ils sont injectés un corps. Ça a touché net, la personne est ressuscitée. Ça veut dire que même dans le tombeau, l'onction est tuée. On meurt avec l'onction là-bas. Il y a un reste qui reste dans les eaux. C'est la vie quoi. C'est le cas de Dieu, on est dans sa vie. On n'est pas remanié. Nous, on n'est pas ministre, on lit, on t'a fait descendre. Et puis on te met dans nos postes. On n'est pas comme ça. Oh, ici, là, je meurs, serviteur de Dieu, on m'enterre, serviteur de Dieu, et demain, serviteur de Dieu, terminé. Amen. 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 Voilà. C'est important. Mais quand il parle de ça aussi, il parle aussi de mon épouse. Hein. Voilà. Tu travailles avec quelqu'un qui vend parfum. Tu as senti poisson. Tu as senti poisson. Mais c'est facile à répondre. Est-ce que tu as senti poisson? Non. Tu travailles avec quelqu'un qui vend parfum. Mais est-ce que tu as senti parfum? Et tu as senti poisson? Non. Tu sens parfum? Si elle est avec moi, et puis on est un, l'onction est sur ma vie ici. Est-ce que sa vie aussi? Tu l'as manqué, c'est comme tu m'as manqué, non? C'est pas ça? C'est la même chose, hein? Donc ne voyez pas le Dieu me considérer plus, laisser ma femme, les deux en même temps. Tu as touché, Au retard du Seigneur va descendre. Nous deux, on est sacrés. C'est mon soutien. Je ferai une aide dans le ministère. Dieu a fait une aide dans le ministère pour moi, dans la vie. Amen. Ne jouez pas avec ça. Dis ne joue pas avec ça. Alléluia. Dis ne joue pas avec ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je suis vraiment content. Ok. C'est bon de Dieu.